partager. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, bon appétit. Bonjour. Ah oui. Il y a du bouillon qui est offert, autrement il y a du thé, café. C'est chaud. 600, c'est un peu plus que la moitié du parcours de 10 km et le tiers à peu près de celui de 20. Alors c'est une halte qui est bienvenue, je pense, quand on voit que le temps est un peu gris, légèrement humide, mais il ne pleut pas, il fait très beau quand même. Le sol est un peu détrempé. C'est la première fois, monsieur, que vous faites cette marche? Oui, c'est la première fois, oui. Qu'est-ce qui vous attire dans une marche comme ça? Bah, déjà le paysage, quoi. De traverser les petits chemins comme ça, surtout en automne, quoi, avec les feuilles. C'est fantastique. On est à 2 pas d'une autoroute qui a un très grand débit et pourtant on est ici quasiment en pleine nature. Oui, exactement. Elle est bien cachée, quoi. Donc c'est une preuve de bonne intégration. Ouais. Et alors, bon, une marche comme ça, on se promène, ça vous donne l'occasion, vous faites le parcours en courant, en marchant, vous regardez un peu la nature, etc. Justement, avec les enfants, on profite de leur apprendre 2-3 noms d'arbres et tout ça, quoi. Et puis non, c'est pas une course, c'est une promenade, quoi. Vous la faites en marchant. En marche. Et puis les enfants, ça les intéresse? Tu aimes bien faire la marche? Oui, Oui. Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte? bien. Tu vas en parler à tes petits copains à l'école? Oui, Puis tu vas leur dire quoi? c'était bien. C'était bien. Et puis vous aussi là, madame, c'est la première fois que vous la faites aussi cette marche? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois? Oui. Ah. Et qu'est-ce que vous retirez en fait de ce promenade dans la nature comme ça? Ben, déjà de voir le paysage, en plus c'est l'automne et c'est un contact familial qu'on retrouve entre nous parce qu'on est que nous et on peut discuter de plein de choses, de profiter de la nature aussi. Et puis on est à l'écart du stress de la ville. Oui, absolument. Il n'y a plus le bus, etc., les véhicules qui se bousculent. Eh ben, je vais vous laisser continuer. C'est gentil. Bonne journée, au revoir. Bye bye. Poser une question. On organise une deuxième marche de Vernier comme ça demande quand même sans doute pas mal de soutien en collaborateurs. Vous aviez combien de personnes qui vous ont aidé à organiser tout ça? Alors, on a eu une trentaine de personnes en tout, donc ce qui veut dire que la commission, environ 8 personnes pendant l'année, qui ont travaillé depuis la fin de l'année passée en fait. Et nous avons eu une trentaine de pompiers, de femmes de pompiers qui sont venus travailler pendant le week-end ici.
Alors, vous avez eu combien de participants? Nous avons eu 149 personnes cette année, ce qui fait à peu près le double, voire le triple de ce que nous avons eu l'année dernière. Ce qui est un très bon succès. Absolument, oui, ce qui nous encourage d'ailleurs. Ouais. Avec des particularités dans les participants? Oui, effectivement. Donc, il y avait une personne de 1923 qui a fait le parcours des 20 km, donc qui gagne une chane pour la personne la plus âgée. Et nous avons eu un enfant de 3 ans qui a fait lui le parcours des 10 km. 3 ans? 3 ans, effectivement, et sans être porté d'ailleurs. Il a marché tout le long, donc ce qui est assez fabuleux. C'est ce qu'on appelle donner tôt le goût de la marche à des enfants. Exactement, et je crois qu'il est dans une famille où il est bien parti d'ailleurs. Alors, 3 fois plus de participants que l'an dernier, je suppose que vous êtes parti pour une 3e édition? Voilà, nous allons entamer la 3e édition l'année prochaine, donc le succès de cette année nous conforte dans notre action. Et nous espérons voir l'avenir sereinement. Vous avez plus particulièrement été le responsable du tracé, en quelque sorte, de parcours. Du parcours, exactement, avec Monsieur Mambouri, un pompier de Vernier, qui nous a, lui, défini tout le parcours. Et on a fait un parcours de 10 km avec une boucle de 10 km en plus pour les 20 km. Le 20 km pour une boucle, c'est en fait, si je ne me trompe pas, une norme internationale. C'est des normes internationales. Ça permettrait, par exemple, de faire un parcours plus important une fois dans l'avenir. Oui, c'est ce qu'on voulait, c'est de s'inscrire à la Fédération Suisse, l'IVV, les courses IVV, pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine déjà? Pour l'année prochaine déjà. Et alors, vous avez sans doute tracé ce parcours, vous avez des particularités? Ce parcours part de Vernier et ça va direction du Lignon. On part sur Lignon et après sur Loire, dans la commune de Bernay. Et on revient par Erlaville. Je crois qu'il y a des participants qui nous ont dit tout à l'heure qu'ils avaient découvert le Nant d'Avril. Oui, c'est juste. On remonte le Nant d'Avril depuis Penay jusqu'à la halte de Bourdigny. Et alors, ce parcours donc, était ouvert à des sapeurs-pompiers et à des privés? À tous les participants, n'importe quelle catégorie, que ce soit sapeur ou autre. Alors ici, j'ai un des grands vainqueurs, parce que vous étiez d'Erlaville et vous étiez le groupe le plus nombreux, c'est ça? Alors non, pas tout à fait. Aïr. Alors ouais, bon, la grande surprise, c'est que... Vous étiez combien? 8. Hommes, dames mélangés? Hommes, dames mélangés, femmes, chiens, enfants. 8 personnes. Et vous avez eu du plaisir à faire ce parcours? Ah ben c'est sûr. Vous l'avez fait donc comme compétiteur, mais vous étiez également dans l'organisation? Alors organisation, non, disons pas directement. J'ai participé donc dans les 30 personnes. Je m'occupais de sécurité du parcours. Donc j'ai fait à peu près une dizaine de fois le parcours en 2 roues. Et c'était à votre avis un parcours facile, difficile? Non, sans difficulté. Et puis une région de Genève qu'on connaît mal, même très mal. En tout cas, un parcours intéressant. Très intéressant. Justement, le Nant d'Avril et tout. Alors vous, monsieur, vous y étiez plutôt à la logistique, si j'ose dire, plutôt du côté de l'arrivée. Oui, j'étais du côté de l'arrivée parce que, bon, à un moment donné, j'ai donné des médailles à l'arrivée. Puis, bon, je me suis occupé de trouver des sponsors qui nous offraient les challenges. Qui sont superbes. Il y a eu la maison Cycli, il y a eu d'autres maisons qui nous ont offert les challenges. Pour que ça nous coûte quoi, le moins cher possible. Alors vous avez quasiment vu passer tous les concurrents. En général, il y a une bonne humeur, les gens sont heureux. Oui, ils arrivent tous avec le sourire malgré la fatigue. Ils sont tous heureux. Il y a des manifestations dans la salle. Mais bon, il y en a qui se plaignent de temps en temps, le chemin un peu boueux, ou bien tout d'un coup il y a le souillet qui est entamé, mais autrement à part ça. Mais on avait les Samaritains pour les soigner, c'était...
J'ai non isolé d'enfants, mais C'est intéressant pour la croyance de 2 à 3 mètres de long. Une Samaritaine et un Samaritain, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous demander, vous avez eu beaucoup de petits problèmes, de petits bobos sur ce parcours? Non, juste une foulure, petite foulure. À la cheville droite. Ah, je suis droite, c'est précis C'est ça. même précisé. ça veut dire ça? Ah, je sais pas. En général, est-ce que les gens sont bien préparés pour ce genre de manifestation? Ben, ça a l'air, en tout cas, moi j'étais au 7e kilomètre, il n'y a pas eu de problème du tout, ni hier ni aujourd'hui. Pas de problème? Non. Les gens ont toujours avec eux de quoi se sustenter en route, ou ils prennent des sugus, des petits trucs pour s'aider ou bien? Non. Non, je pense que les gens qui font ce genre de marche, ils savent très bien qu'il y a des ravitaillements assez réguliers, puis ils viennent les mains vides. On vous demande des fois, je sais pas, une petite pommade, un truc, non? Non. Pas spécialement. Pas spécialement. Vous intervenez qu'aussi s'il y a vraiment des incidents. Ouais. Vous n'avez jamais de gros problèmes. Non. De toute façon, on voit les Samaritains dans toutes les grandes manifestations, promotions. On est partout. Vous êtes partout. Hein. Et en fait, vous êtes toujours un peu dans l'ombre. Mais dans ces grandes fêtes populaires comme ça, quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent? Je pense les promotions, il doit y avoir des problèmes avec les installations. J'ai jamais fait les promotions. Ah, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Moi, je fais la très peu de piscine. service. Ouais. En principe, je fais service piscine. Service piscine. Ouais. Bon, il y a beaucoup de raflures, des trucs comme ça, piqûres d'insectes. Il n'y a jamais de noyade. Jusqu'à maintenant, non, il y a heureusement. C'est parfait. Dents cassées, des trucs comme ça, disons. Oui, et puis les gens qui plongent d'une façon un peu imprudente. Aussi, ouais, que ça arrive dessus, les uns sur les autres. Ouais. Mais bon, je crois que les gens sont quand même relativement prudents quand ils font cette Pendant les grandes manifestations, il y a eu les bras cassés, les mains, tout le sport, les choses sportives. Ouais. Mais en tout cas, là, pour ce week-end, vous n'avez pas eu de problème. Non. À part une fouture au pied gauche. Non, pied droit. Pied droit. D'accord. Vous, monsieur, vous avez fait 20 km. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce parcours? Beau parcours très varié. Et c'est la deuxième année qu'il est organisé. Et c'est un très très beau parcours. Vous êtes un spécialiste des courses? Je suis un spécialiste des courses puisque ça fait plus de 15 ans que je fais de la course à pied. Et puis je viens me défouler un petit peu dans les marches comme ça. Je vois que vous avez un superbe maillot de la course de l'escalade. La course d'escalade, je fais partie du Stade Genève. C'est en fait une ambiance fondamentalement différente parce que là, ça se passe en ville. Ici, c'était en pleine campagne. Mais c'est un plaisir en pleine campagne. Vous avez le temps, vous faites ça, vous courez, vous le faites rapidement ou vous prenez le temps de regarder un peu la nature? Je prends le temps de regarder la nature. C'est pour ça que je fais de la marche à côté de la course à pied. Pour l'obsession du chronomètre, ça fait du bien un petit peu de se défouler, quoi. À quoi est-ce qu'on pense comme ça quand on marche dans la nature? On se vide complètement l'esprit? Je me vide complètement l'esprit. Ouais. Et puis le parcours aujourd'hui était extraordinaire. Sur les 20 km, le Nant d'Avril. Cette région-là, depuis Erlaville, tout ça, ça fait vraiment, c'est vraiment extraordinaire. On a l'impression que le Nant d'Avril, ça a été la grande célébrité de cette course, puisque tout le monde en parle. Vous avez fait que 10 km. Je n'ai fait que 10 km. Mais c'est quand même pas mal de faire que 10 km. Tant de fois 10 km partout. C'est formidable. Partout dans la Suisse romande. Mais je pense que c'est quand même de toute façon très bien. Alors vous n'avez pas fait le Nant d'Avril, qui est la grande célébrité. J'ai pas fait le Nant d'Avril, mais j'ai pas fait d'autres choses. J'ai fait la passerelle de chèvres. Et le parcours en fait de 10 km avait aussi ses particularités et ses beautés. Tout à fait. Et moi j'ai trouvé ce parcours très varié, très super, très bien balisé. Il faut le reconnaître aussi, il faut le mentionner parce que c'est pas évident dans toutes les marches. Et alors finalement ce final dans le village de Vernier. Alors c'est génial. C'est génial parce que ce village en fait qui est quand même un centre et on voit ces bacs à fleurs, ces magnifiques fleurs au centre du village et les voitures qui sont obligées de faire un slalom entre ces bacs à fleurs, moi je trouve ça formidable. Ça fait ralentir les voitures et c'est très très beau. Place aux piétons. Place aux piétons. Mais je vais à la campagne quand même. Eh bien ce sera parfait, c'est le mot de la fin.
Bon, alors on change de côté. Au revoir. Ah non, t'es venu avec. Au revoir. Au revoir.